Et Barbara, tu sais ce que c'est la trisomie 21? Non, que j'en sais moi. Ah, tu sais bien, quand on sait pas, on demande à Rosalinde. Eh bien, je vous emmène découvrir l'infiniment petit, le monde merveilleux des cellules. Suivez-moi. La méiose est caractérisée par 2 divisions cellulaires. Ah oui, c'est la division réductionnelle puis équationnelle. Cela permet de fabriquer les cellules reproductrices. Les gamètes. Oui. Comme toute division cellulaire, elle est précédée d'une interphase durant laquelle la quantité d'ADN est doublée. Mais pas le nombre de chromosomes. Mais quel rapport avec la trisomie? La trisomie 21 est une anomalie chromosomique du karyotype, dont l'origine se trouve justement dans une méiose anormale. Et oui, l'erreur n'est pas qu'humaine, elle est aussi cellulaire. Voyons comment se déroule la méiose dans le cas d'une trisomie 21. Dans une cellule germinale, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, la méiose commence par la prophase 1. Les chromosomes qui étaient jusque-là déroulés apparaissent sous une autre forme compacte. Ces chromosomes sont des chromosomes doubles. Les chromosomes doubles sont des chromosomes à 2 chromatides appelés bichromatidiens. Et la cellule est diploïde. C'est-à-dire qu'on trouve 2 représentants de chaque chromosome. Ces chromosomes homologues s'apparient pour former des bivalents. Tu comprends, Barbara? Jusque-là, ça va. Mais regarde, pendant que tu parlais, la membrane nucléaire a disparu. Une fois la prophase finie, la cellule passe à la métaphase 1. Chaque paire de chromosomes se place de part et d'autre de l'équateur de la cellule. Après cela, c'est l'anaphase 1. Les chromosomes de chaque paire sont séparés et sont attirés aux antipodes de la cellule. Seulement, dans le cas d'une malformation congénitale à l'origine de la trisomie 21, les chromosomes de la paire numéro 21, représentés en bleu, ne se séparent pas. Et les 2 chromosomes continuent le chemin ensemble. Ils se retrouvent au même pôle de la cellule. Oh, c'est mignon. Quelle belle amitié, ils ne veulent pas se séparer. Oui, si tu veux. On arrive enfin au bout de la première division qui se finalise pendant la télophase 1. La membrane des 2 futures cellules se forme par étranglement. Par étranglement. Mais elles se font mal. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste une façon de parler. Lorsque la membrane de la cellule se resserre pour en former 2, on appelle ça l'étranglement. La cellule se divise en 2 cellules filles, comptant pour chacune un représentant de chaque paire de chromosomes doubles, sauf pour le chromosome 21, où dans l'une il y en a 2 et dans l'autre aucun. C'est la fin de la première division. Ce n'est pas pour autant que le processus de la méiose s'arrête. Ces 2 cellules filles rentrent en division équationnelle. Oh non, équationnelle, des maths encore. On dit juste cela parce que le nombre de chromosomes se conserve même après la division. Ah d'accord. Tout d'abord, à la prophase 2, les chromosomes sont à nouveau compactés et prennent forme. Ah bah, regarde, la membrane nucléaire, elle a encore disparu. Et oui. Ensuite, on passe à la métaphase 2. Tous les centromères des chromosomes doubles s'alignent sur l'équateur de la cellule. Puis, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent aux antipodes de la cellule lors de l'anaphase 2. Dans l'une des cellules filles, Il y a 2 chromatides d'un chromosome 21 à chaque pôle à la place d'un. puis à l'inverse, Il n'y en a aucun dans l'autre cellule fille. ces 2 cellules filles se divisent elles-mêmes en 2 autres cellules. C'est la télophase 2. Waouh, mais c'est interminable. Attends, il y a au final 4 gamètes. 2 d'entre eux comportent 2 chromosomes 21 simples et 2 autres n'en présentent aucun. Cette méiose anormale est plus fréquente chez la femme. Ainsi, si l'un des ovocytes ayant 2 chromosomes 21 féconde un spermatozoïde possédant un chromosome 21, il y aura alors 3 chromosomes 21 dans la cellule œuf. Tadam! Poum poum. Je crois que c'est plus clair. En fait, la trisomie 21, ça vient d'une anomalie lors de la répartition des chromosomes, soit chez l'homme, soit chez la femme.